Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Smash Up Munchkin. Donc, comme j'avais dit lors de l'ouverture du colis, je connais pas forcément le principe. J'ai juste vu qu'il y avait des super notes. Donc, pour le système Smash Up. Donc, je me suis bien laissé tenter. Alors, donc, Smash Up, donc déjà, est un jeu de Paul Peterson. Et donc Munchkin, Steve Jackson Games, forcément, est édité en français par Yellow. Donc, niveau du jeu, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, pour des parties d'à peu près 45 minutes. En tout cas, graphiquement c'est du Munchkin, ça, il n'y a pas de problème. On reconnaît les dessins, le super elfe, le nain, forcément. Alors, au niveau de la petite description, explication, l'histoire fait état de nombre de grandes associations. La mort et les impôts, l'huile de palme et le chocolat, les chats et les cheeseburgers. Il était temps de frapper un grand coup en mélangeant Munchkin et Smash Up. Bon, et le reste, on verra ça plus tard. Donc on va ouvrir ça pour voir ce que c'est. Alors, hop. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Un beau petit livre de règles. Donc voilà un petit peu la gamme Smash Up qui existe. Donc, mise au point. Voilà. Alors la grosse boîte pour geek qui est juste une boîte de rangement pour toutes les cartes. On a les monstres sacrés. Les trop mignons. Les séries B. Donc Toulouse. Même pas mort, je pense. Et le jeu de base. Le jeu de baston qui claque. La première boîte qui est sortie. Donc à l'intérieur on retrouve donc 8 factions de 20 cartes monstres, 22 cartes trésors, 16 cartes de base, des planches de jetons et le livre de règles. Donc voilà un petit peu la mise en place. On verra ça quand je ferai une petite explique partie. Bon, en tout cas, même s'il y a l'air d'avoir pas mal de pages, bon, c'est quand même bien dessiné, c'est bien expliqué. C'est vrai que quand ça peut faire peur. Et quand on voit le texte, wouhou. Bon, et après c'est toutes les cartes. Donc il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas énormément de règles. Elles sont éclatées quand même. Fuyez, pauvre fou. Une clarification, règlement des conflits. Les différentes factions, prêtre, nain, elfe, halfling, magicien, orc et voleur, guerrier. Et un petit pense-bête. Alors, après, donc un petit rectificatif. Une planche de pion. Et après, dans la boîte, on a pas mal de rangements. Peut-être moyen encore d'optimiser ça avec une impression 3D. On verra ça par la suite. Alors, niveau des cartes, alors, on va voir si on va ouvrir tous les paquets ou pas.
Un roller, une créature. Le moine tourneur. Le frère recruteur. Cardinal. Bon, c'est vrai que ça fait Munchkin. Enfin, bon, moi j'ai eu Munchkin en noir et blanc. Là, je crois que c'est la toute première version. Donc les voir en couleur, bah, ça fait, c'est sympathique. Reconversion, exorcisme, une soutane neuve, malédiction d'immobilisation. Collecteur de joyaux, chercheur d'or, un ad or hateur, le roi des nains, au dragon l'avarice, prêt à tout, bon, etc., etc., etc. On triera les cartes pendant les speak party. Mais ça fait, ouais, c'est vraiment du Munchkin à 100%. Alors après, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est des cartes un peu plus costauds. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est les fiches de personnages. Prêtre, je sais pas. Donc, un orc, un monstre, les nains, un magicien, elfe, halfling, guerrier et voleur. Ça fait un peu dessin animé, Esmeralda, je crois. Ou je sais plus. Graphiquement. Ça fait mal. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à bloquer des cartes à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment des cartes ou pas? Bah c'est les... aussi, oui quand même, c'est les deux cartes... comment ça s'appelle ces cartes-là? Bah c'est les lieux qu'on doit prendre ou un truc comme ça, il me semble. Donc c'est quand même des cartes assez importantes. Étonnant que ce soit dans un petit encart un peu forcé. Ah, je sais même pas quelle carte il faut trier. Vraiment le système, je le connais pas du tout. Alors on regarde vite fait les cartes vite fait. Tumulte, campagne, cri de guerre, héros légendaire, alter, un missile magique, des bottes de convocation d'hémorroïdes. Ouais, pas étonnant. Potion de bravoure hystérique, tronçonneuse de démembrement sanglant, Shostrap, potion de redondance, n'importe quoi. Bon, c'est vraiment le même délire que Munchkin. Un serviteur halfling, potion de mauvaise haleine, guide du maître, potion du Copfil. Et donc, oui, encore des lieux. Ici, un bastion, donc des endroits qu'on doit prendre. Ah, donc c'est ça les cartes erreurs. C'est ça. Ok, donc c'est les cartes qu'ils ont rajoutées en plus. Parce que là, il y avait eu une erreur d'impression dessus où il n'y avait pas le nombre de points, je crois qu'on a. Bon, c'est quand même dommage de les avoir mis un peu compressés. Heureusement, ils n'ont pas été abîmés. Et donc la deuxième, les portes dimensionnelles. Moi, je vois pas
trop la différence entre les deux. Après jouer une carte sur cette base, vous pouvez défausser une carte. Ouais. À moins qu'il y en ait plusieurs. Enfin bref, donc voilà donc toutes les bases qui sont là. Donc il y en a un bon petit paquet. Après, des trollistes, des ghouls, donc ça soit des créatures, un superbe hippogriffe. Le roi Tot. Bigfoot alias Grand Pied. Le chevalier de la mort qui tue. Ouais. Et le dernier paquet de cartes. Donc je me demande avec ouais, le jeu de base plus toutes ces extensions, ça doit faire un sacré paquet à la faire quand même. Ah bah il y avait des ouvertures faciles. Tant pis. Ventre à terre, réveil difficile, jaillissement, ni vu ni connu, petit mais costaud, archiviste, invocateur, régénération des arcanes, un orc Sinoc, bloc de roc, Tokerotok. Voilà, donc c'est vraiment des cartes bien délire, pickpocket, chapardeur, receleur, shipper, de contrebande, etc., etc. Un fanfaron et berserker qu'on a déjà vu. Donc voilà, donc un jeu de cartes. Il n'y a aucun dé, il n'y a rien du tout, par très peu de jetons aussi. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais déjà lire les règles. Et puis je vous ferai une petite explique partie juste après. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, bah, j'ai installé un exemple de partie de Smash Up Pumpkin. Alors pour expliquer un petit peu comment j'ai fait, donc là j'ai fait une partie à 3 joueurs. Chaque joueur tire au hasard 2 factions. Donc bah, là j'ai tiré au hasard les guerriers mages. Le deuxième joueur a tiré les elflings orques. Et moi j'ai tiré les nains voleurs. On prend les 20 cartes de chaque faction, donc on a une main à 40 cartes qu'on mélange, et on prend les 5 premières cartes. Au milieu de la table, on met un nombre de bases égal au nombre de joueurs plus 1, donc là comme je suis à 3 joueurs, bah, on prend 4 bases, et c'est ces bases-là qu'il va falloir conquérir pour gagner la partie. On gagne la partie quand on arrive à 15 points de victoire. Là, si on conquiert, donc si on arrive à avoir cette base, donc si on met pour 20 points de monstre dessus, le premier joueur, celui qui a mis le plus de force, gagne 4 points, le deuxième en gagne 2, le troisième en gagne 1, et bah, après, s'il y a un quatrième joueur, bah tant pis. Alors la différence avec les autres Smash Up, c'est que sur les bases, on rajoute des monstres. Donc là, on a 3 monstres, donc on prend le paquet de cartes monstres et on rajoute autant de monstres et ça va donc durcir ça va augmenter le chiffre. Donc par exemple ici on est à 20, on rajoute un monstre, ça fait que ça fait passer la base à 22. Elle vient avec un trésor, donc ça quand on tire à la fin c'est un mort-vivant, donc voilà, donc faut lire chaque pouvoir. Et donc la force de ce monstre est augmentée de 1 pour chaque autre monstre mort-vivant présent sur cette base. Donc, heureusement, il n'y en a qu'un. Donc on met ça en dessous. Et après, alors on va le placer un par un. Hop, celle-là. Elle était à 11, donc plus 2 avec le poulet Tergeist, donc 13. Avec le roi Tot 4, donc hop, 15, 17, et plus 1, donc 18. Alors après, on lit les pouvoirs. Le poulet, la force est augmentée de 1 pour chaque monstre mort-vivant présent, en plus sur la base. Donc il y a le roi Tot qui est mort-vivant, donc le poulet passe à 3. Donc 11 plus 3,
14, 18, 19. Et on a le trolliste, jouer un autre monstre sur cette base, donc on rajoute encore une carte. Et on récupère le chevalier de la mort qui tue, qui est encore un mort-vivant, donc ça augmente encore le chiffre du Poltergeist, qui passe donc à 4, etc. etc. On va tous les placer. Donc là c'est une base qui commence à être un peu costaud celle-là. Hein. Quand même 4 monstres, mais quand même ça fait 1, 2, 3, 5 trésors que l'on peut avoir, si on arrive à la tuer. Cette base-là, la tanière souterraine. Hop, et elle a un monstre, donc une goule, qui a une force de 3, donc ça la fait passer à 26. Et la dernière, les mines là-bas, il y a 2 monstres. Et donc elle a 2 hippogriffes. Alors, avant la conquête de cette base, détruisez aléatoirement une créature non monstre de force 3 ou moins de présence sur cette base. Ouais, ok. Et donc c'est fait plus 6 à cette base. Voilà, pour le placement. Alors, un tour, comment ça se passe? Un Mushkin. Le premier joueur regarde ses cartes, donc il a des cartes créatures et des cartes actions. Alors, déjà au début, s'il a que des cartes actions, il peut les montrer et en retirer 5 autres. Et à son tour, on va pouvoir jouer une créature et une carte action. On peut pas jouer 2 créatures ni 2 cartes actions, c'est une créature, une action normalement. Et après le but du jeu, donc c'est réussir à faire des combos, à placer donc ces créatures sur les bases pour les conquérir. Donc chacun garde les cartes qu'il a posées devant soi et devant la base qu'il veut conquérir. Donc si je veux conquérir celle-là, je la mets ici. Si je veux conquérir les portes dimensionnelles, je la mets ici entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien espacer le terrain de jeu. Et voilà, et donc là, par exemple, le pouvoir de ce nain-là, de ce collecteur de joyaux, la force de cette créature est augmentée de 2 si un trésor lui est attaché. Donc après, les cartes actions, alors bon là j'en ai pas, mais permettent d'attacher une carte à une base, à un monstre, à une créature. Et donc celle-là donc, augmenterait sa force de 2, donc il passerait à 4, si jamais on arrivait à avoir un trésor où on peut lui attacher. Donc par exemple, on va jouer... On va jouer quoi? Donc on va regarder le pouvoir des bases. Alors, après avoir détruit un monstre sur cette base, piochez un trésor. À chaque tour, après avoir joué une première créature sur cette base, vous pouvez défausser une carte pour jouer une créature supplémentaire sur cette base. Parce que logiquement, donc, on ne peut jouer qu'une créature normalement, mais sur celle-là, on pourrait donc jouer notre collecteur. Hop, si j'arrive à prendre les cartes. On pourrait donc poser notre collecteur de joyaux, jeter une carte pour jouer notre deuxième monstre, encore un autre collecteur de joyaux. Donc on pourrait poser donc 2 monstres d'un coup. Et après poser encore une carte action. Hop, la tanière. Alors, son petit pouvoir, donc forcément chaque base a un petit pouvoir différent. À votre tour, si vous n'avez aucune créature sur cette base, vous pouvez jouer une créature supplémentaire sur cette base. Bon, ce qui peut être pas mal, donc on va le faire là-dessus. Alors, on va jouer notre collecteur de joyaux sur cette base-là. C'est ma première carte que je joue. Donc je pose directement mon deuxième. Voilà. Comme ça me fait déjà 4. J'ai 4 sur 23, 23 plus 3, donc 26. Et après, je peux jouer une carte action. Alors, une carte action, j'ai quoi? J'ai soit pioché un trésor, donc ça, c'est un nouveau tas de cartes que j'ai mis là-bas, qui est spécifique à Mushkin aussi, comme les monstres. Alors, placez les 3 premiers trésors de la pioche dans la défausse, piochez une carte, vous pouvez jouer une carte action supplémentaire, ou détruisez une action attachée à une créature. Si c'est un trésor, vous pouvez jouer une action supplémentaire. On va faire celle-là. Donc, piocher un trésor. Celle-là, je la mets en défausse.
Et je tire une carte trésor. Alors voilà, donc ça c'est une action qu'on attache à une créature. Vous pouvez jouer une action supplémentaire. Permanent, la force de cette créature est augmentée de 1. Donc ce qui irait très bien par exemple pour le tour d'après, que je l'attache avec le collecteur de joyaux. La force de cette créature est augmentée de 2 si un trésor lui est attaché. Cette carte là c'est un trésor qu'on attache à une créature, donc à celle-là. Et la force de cette créature est augmentée de 1, donc elle serait augmentée de 1 plus de 2. Donc c'est une créature qui passerait à 5. Donc voilà, donc c'est vraiment des combos en permanence qu'il faut réussir à faire avec toutes ces cartes. Donc c'est ça que c'est pas évident parce qu'en fait il faut connaître limite toutes les cartes de ces factions, voir ce qu'on peut avoir. Une fois que notre tour est terminé, donc une fois qu'on a joué notre carte action et nos créatures, on tire de nouvelles cartes. Voilà, mais on ne peut pas dépasser 10 cartes maximum en main. Le tour du joueur 1 est terminé, on passe au joueur 2. Avant, on regarde quand même qu'il n'y ait pas de base qui soit conquise. Donc là, moi je suis le premier joueur, donc j'ai mis 4. Je ne dépasse pas, enfin je ne suis pas égal ou je ne dépasse pas le total qu'il faut sur la base, donc là il faut 26. Donc il n'y a pas de base de conquise pour le moment. Et donc on va passer au joueur 2. Le joueur 2, il regarde ses cartes, donc créature. Détruisez un monstre présent sur cette base et ayant une force égale ou inférieure à celle de cette créature pour placer un marqueur de force plus 1 sur cette créature. Et après on a ici la base Bastion. Après avoir détruit un monstre sur cette base, piocher un trésor. Donc ça pourrait être bien de le cumuler avec ça. Après c'est une carte action, une carte action, une carte action et une carte action. Alors bon, déjà on va jouer notre berserk sur cette base là, donc je la mets dans le sens du joueur, qui me permet de détruire un monstre présent sur cette base ayant une force égale ou inférieure à celle de cette créature. Égale ou inférieure, donc il a 3, donc je peux écrire détruire une créature à 3, donc je vais détruire. Alors le poulet je peux pas parce que il y a 2 morts vivants, ça fait 4. Juste le troll. Lui il est défaussé. Et après avoir détruit, je pioche un trésor. Avant la conquête et jusqu'à la fin du tour, les effets des cartes attachées à cette base ou à des créatures qui sont présentes sont ignorés. Alors, et après les actions, jouez un monstre sur cette base ou détruisez une créature de force 2 au moins. Détruisez un monstre pour ajouter jusqu'à la fin du tour sa force à une créature présente sur la même base. Détruisez un monstre, vous pouvez jouer tous les trésors que vous gagnez, ainsi comme des cartes supplémentaires. On va dire que là il n'y en a pas qui m'intéresse. Donc je prends 2 cartes supplémentaires. On regarde encore s'il y a des bases de conquise. Pour le moment, 9, 20, 22, il y a 3. Donc on passe au joueur 3. Le joueur 3, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a une créature, Toc et Retoc, qui a un super pouvoir. Ne rien faire. Une deuxième créature, un orc Sinnoc. Et des cartes action. Donc là, lui, il est ainsi intéressé par cette base-là. Donc la base à 26, elle est déjà commencée par le joueur 1 qui a déjà donc mis 4. Et donc lui va placer sa créature dans son sens en mettant 5. Donc là, on conquiert toujours pas la base parce qu'on n'a toujours pas 26, mais on a 4 et 5, donc 9. Et après, qu'est-ce qu'il va nous faire? Aussi, il y a aussi le pouvoir de la base, qu'il ne faut pas oublier. Si vous n'avez aucune créature sur cette base, vous pouvez jouer une créature supplémentaire sur cette base. Hop, donc je place aussi mon orc Sinnoc.
Donc on passe déjà maintenant à 7. 7 et 4, donc 11. Toujours pas suffisant pour conquérir la base. Et après, avant la conquête, on s'en fout pour le moment, avant la conquête et lors de la conquête. Donc j'ai pas de carte action à jouer. Je tire 2 cartes supplémentaires. Et ça revient au joueur 1. Alors lui, qu'est-ce qu'il a maintenant? Mais il a que des cartes action. Alors qu'est-ce qui peut nous servir? Placer les 3 premiers trésors en un an. Attacher à une créature, vous pouvez jouer. Un bot de convocation d'hémorroïdes, ça peut être bien joué. Défausser un trésor pour détruire une créature de force 3 ou moins. Alors attention, donc faut pas se tromper entre les créatures, qui sont les créatures que l'on pose. Donc on pose devant nous, donc ça c'est une créature. Et les monstres que l'on pose dans les bases. Il faut bien faire attention aux termes utilisés sur les cartes. Entre créatures et monstres, on peut se tromper assez rapidement. Pour le moment, on va faire un prêteur sur gage, prêt à tout. Défausser n'importe quel nombre de cartes et piocher un trésor pour chaque carte ainsi défaussée. Alors ça je vais défausser, ça je vais le défausser. Voilà, j'ai défaussé 2 cartes. Hop. Et je vais tirer 2 trésors. Action, piocher des trésors, mélanger cette carte et la défausse trésor dans la pioche trésor. Et la force d'une créature est augmentée de 3 jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc là mon tour est terminé, je tire de nouvelles cartes. On repasse au joueur 2. Alors lui, il va déjà prendre ses cartes à l'endroit, ça serait déjà bien. On a récupéré 2 nouvelles créatures. Un archiviste et un fanfaron avec des pouvoirs. Défausser une carte et piocher une nouvelle carte. Et vous pouvez jouer un monstre sur cette base. Alors. Donc lui, il a envie d'embêter le monde. Il va se rajouter à celle-là. Vous voyez, donc là, je n'ai pas assez de place. Il faudrait que je recule un petit peu tout ça. Donc, il rajoute 2. Et vous pouvez jouer un monstre sur cette base. Donc on va tirer une nouvelle carte monstre. Après, c'est on peut, on n'est pas obligé. Mais bon. Et il rajoute un Bigfoot grand pied. La force de ce monstre est augmentée de 3 si c'est le seul monstre sur cette base. Bon, heureusement, c'est pas le seul. Donc maintenant, la base passe à 23. Plus 3, donc 26. Plus 4, 30. Et donc, il a placé son monstre. Est-ce qu'il peut faire une action ? C'est pas intéressant. Pour le moment, c'est pas intéressant. Alors, jouez un monstre sur une base ou détruisez une créature de force 2 ou moins. Donc lui, il va commencer à tâter le terrain. Il va faire appât. Et donc, je vais défausser le monstre. Voilà, comme ça, je défausse les monstres. Et donc, pour moi, je pense que je gagne le trésor. Gagner un point de victoire, placer cette carte en dessous de la pioche trésor. Donc c'est une action qu'on jouera au prochain tour. On tire 2 cartes. Et c'est au joueur 3 de jouer. Alors lui, qu'est-ce qu'il a récupéré? Il a des actions, action, action, action et action.
Alors ça c'est une carte action qu'on attache à une créature, donc c'est une créature que l'on vient de poser, permanent, cette créature n'est pas affectée par les actions des autres joueurs. C'est vraiment si on veut sauvegarder une de nos créatures. On va faire cette action là. Alors, révélez des cartes de votre pioche jusqu'à piocher 2 créatures. Placez ces créatures dans votre main et mélangez les autres cartes dans votre pioche. Hop. Alors, révélez des cartes de votre pioche jusqu'à piocher 2 créatures. Hop. Action. Voilà, j'ai déjà une créature, des demi-portions. Une carte action. Une créature. Un bloc de roc. Et je mélange. Voilà. Alors, maintenant je vais pouvoir jouer une créature. Je vais alors détruisez une créature de force 2 ou moins. Et si c'est votre seule créature sur cette base, vous pouvez jouer une créature supplémentaire. Et ben lui il va dire qu'il va commencer à être intéressé par cette petite base sans monstre là-bas. Hop. Pour récupérer quand même 4 points de victoire pour 20. Il place sa demi-portion qui est 2. Et comme c'est mon seul monstre sur la base, je peux passer mon deuxième. Donc j'ai déjà 5. Et ça revient au joueur 1. Et qui va donc rejouer une carte créature, une carte action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu plus vite en vidéo. Voir jusqu'où j'arrive. Et après comme ça on regardera un petit peu comment ça se passe à la fin du jeu pour compter un peu le nombre de points, etc. Ou quand j'aurai au moins mis un certain nombre de monstres sur chaque base pour le décompte des points, pour savoir qui a les points. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, donc après 1 ou 2 tours en plus, au niveau de la tanière souterraine, donc qui est à 30, on est arrivé à un total de 30 aussi, donc la base est conquise. Maintenant on fait les décomptes. Alors il y a une chose que j'ai pas très bien compris dans les règles encore pour le moment, c'est au niveau des cartes avant la conquête, savoir quand est-ce que ça se joue. Est-ce que ça se joue, est-ce qu'il faut les jouer sur les créatures ou est-ce qu'on les joue vraiment quand on les conquise ou pas? Si quelqu'un peut me le dire dans la vidéo, ça peut être une bonne aide. Donc, parce que j'en ai pas mal. Pas ce jour-là, mais voilà. Les spéciales avant la conquête, piocher un trésor, vous pouvez les jouer immédiatement. Avant la conquête d'une base, attachez un trésor de la défausse à l'une de vos créatures présentes sur cette base. Donc ça, voilà, je sais pas trop quand est-ce que ça se joue, j'ai pas encore très bien compris. Enfin bref. Pour le moment, donc, on compte la force de chaque créature. Celui qui a le plus grand total rapporte les 5 points, donc prend voilà, des jetons, il prend 5 points de victoire. Le deuxième prend 3 points de victoire, et donc le deuxième 3 points de victoire, et le troisième 2 points de victoire. Et donc le premier qui arrivait à 15 gagne le jeu. Et puis voilà, donc après au niveau de la base, on n'a pas de trésor, mais les monstres en ont. Donc, au niveau des trésors, ici, on a 2 monstres qui se sont fait un total de 3 trésors. On pioche 3 cartes. Et celui qui a la force la plus élevée choisit la carte qui l'intéresse. Hop, donc on va dire que la créature intéresse le premier joueur. Après c'est le joueur 2
enfin celui qui a la deuxième puissance supérieure, donc là, lui, il y a 7. Et lui, forcément, il y a 7 aussi, t'as pas gagné. Donc on va dire, bon, c'est ce jour-là qui choisit une autre carte, et le troisième choisit la dernière carte. Et on continue, on refait un tour, s'il y avait plus de cartes que de joueurs. Et puis voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour des règles, donc il y a vraiment que les cartes au niveau de la conquête que j'ai pas encore très bien compris, mais bon, on va relire une ou deux fois les règles et ça devrait aller mieux. Mais comme ça au moins, bon, vous avez vu un petit peu le principe du jeu. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!